Moi, je crois que le problème n'est pas tant l'entraîneur que tu vas mettre. Parce que si tu dis ça sur Tuchel, et après tout, on peut difficilement contester ce que tu dis. Mais le problème, c'est que c'est incontestable et en même temps, tu dis, mais personne n'y arriverait. Ça veut dire en fait que au PSG, qui est un club qui n'a rien gagné au niveau européen depuis les 7 ans là, que tout le monde espère, tu es déjà obligé de viser Guardiola ou Klopp, mais pas Klopp d'il y a 3 ans, Klopp de maintenant. Ouais. T'imagines, en fait, c'est le club qui s'est enfermé dans cette situation-là, en donnant de tels statuts. Parce que quand tu parles de Firmino, Salah, Mané, aujourd'hui, ce sont des joueurs qui, factuellement, sont meilleurs que Mbappé, Neymar, les joueurs du PSG. Ensemble, le trio, c'est sûr. Sauf que si tu demandes à la plupart des gens, on va te dire, mais jamais de la vie. Bah oui, bien sûr. Jamais de la vie. Bah oui, Neymar, Mbappé et n'importe qui, c'est meilleur que Firmino. Oui, bien sûr. C'est l'appréciation, c'est quoi ? C'est qu'est-ce que tu fais dans le jeu collectif avec ton équipe, ou quel est ton soi-disant potentiel de machin, de truc. Mais le problème de Neymar, c'est que son potentiel, on l'a pas vu depuis 2 ans, 3 ans maintenant, sauf par instant sur 2-3 matchs. Et donc ça veut dire que Neymar, personne n'est capable de lui dire ce qu'il doit faire sur un terrain, qu'il est obligé. Alors, non seulement lui est obligé d'aller au Barça parce que visiblement il n'y a que là-bas qui va respecter le football, le PSG ne peut prendre que Guardiola ou Klopp, mais de maintenant, mais pas celui d'il y a 2 ans parce qu'il n'aurait pas été assez mûr. Oui, mais cela dit, Daniel, c'est un sujet qui est tellement intéressant. C'est inextricable. C'est inextricable et c'est tellement intéressant. Oui, mais cela dit, ce que tu dis, c'est pas totalement fou. Qu'un club comme le PSG, alors que le Qatar est arrivé en 2011, pour franchir une étape ultime qu'il n'arrive pas à franchir effectivement, parce qu'il quelque part il s'est trompé dans le management, on a dit dans la structure, pas tant effectivement dans le recrutement des joueurs d'ailleurs. Ça peut se récupérer ça. Oui, je suis d'accord. Ça peut se récupérer. Mais attends, non, mais ça peut se récupérer. Faire des choix de joueurs. Non, mais pas que de joueurs. Moi, je pense que maintenant, pour passer la marche supérieure, quand tu as voulu faire des choses avec des coachs comme Emery ou Tourelle, tu te dis dans ce cas-là, pour plusieurs années, tu essaies de construire quelque chose. Je te pose juste une question. Est-ce que tu penses que Mourinho, cette année, il y serait parvenu avec ce groupe du PSG ? Non. Mourinho mais Mourinho, ses méthodes beaucoup trop directes. Mourinho, pas du tout. Non, il aurait mis le bordel dans le vestiaire. Non, pas Mourinho. Donc, ça veut dire Guardiola. Oui, mais Guardiola, que les deux meilleurs. On ne peut pas se résumer à ça. Mais si, ce que je veux te dire, c'est que le PSG a tenté quelque chose, quelque part, d'ambitieux, mais sans se donner les moyens derrière dans le recrutement et surtout dans le management interne de créer la réalité. Interne, oui, bon. C'est ça. Donc, qu'est-ce que tu donnes ? Mais à partir maintenant, ce que tu dis est vrai et ce qui est terrible, c'est qu'effectivement la sortie vers le haut du PSG, elle ne passe que par un entraîneur de top niveau et par le départ de Neymar. Parce qu'en fait, si tu veux, tu vas pas y arriver de toute façon autrement. Et donc, je donne raison à Tourelle pour finir, pour répondre à la question comme de départ. Dans les circonstances actuelles, c'est-à-dire toutes choses mises égales par ailleurs, c'est-à-dire ce qu'on connaît de la situation du club depuis plusieurs années, la façon dont c'est géré par Nasser ou pas géré d'ailleurs, le retour de Leonardo là-dedans, les joueurs qu'il y a à l'heure actuelle. Oui, à l'heure actuelle, il a raison de dire pas les 4 ensemble. Il a raison parce que factuellement, il ne va pas changer le truc, il ne va pas y arriver. Oui, mais attends, si on pousse la réflexion au plus loin. Ça veut dire que c'est une sorte d'abdication. C'est ce que j'ai dit. Mais c'est une abdication qui est contre mais c'est une sorte de réalisme. C'est même pas une abdication. C'est juste. Il a raison sur la saison. C'est un état de fait presque. Ouais, mais Kevin, est-ce qu'on se rend compte de... Alors, on est tous d'accord là-dessus, mais est-ce qu'on se rend compte de parce qu'il faut aller plus loin, la conséquence de cette résignation ? Ça veut dire, la conséquence de ça, que tu as 2 mecs que tu dois obligatoirement sortir. Il y en a un, de façon, à mon sens, très injuste, tu l'as déjà mis dehors, c'est Cavani. OK ? Ça, c'est autre chose, parce qu'il peut prendre la place d'Icardi, c'est l'un ou l'autre. Voilà. Mais ça veut dire que tu es obligé de pousser dehors Di Maria, quoi qu'il ait fait. Parce que les 2 autres sont censés être intouchables. Ouais, mais ils le sont Donc pas. tu vas démarrer avec Mbappé-Neymar. Et Mbappé-Neymar, c'est très compliqué dans un grand match d'envisager qu'ils veuillent bien faire ce qu'il faut faire. Je vais dire un truc. Sauf si au milieu, tu mets des chiens de la casse, mais tu les as pas.